Dans cette vidéo Maya, nous allons voir comment repousser ou limiter le phénomène de gimbal lock. Donc ceci n'est pas la solution miraculeuse ou la meilleure des solutions, mais ça va vous permettre donc déjà de bien comprendre comment fonctionne le gimbal lock et comment le contourner. Donc là j'ai deux sujets, donc un qui est conçu de manière traditionnelle et un autre sur lequel j'ai mis deux contrôleurs, donc un interne et un externe. Donc nous allons refaire l'animation pour les deux avec une règle assez particulière. Donc déjà en frame 1, donc là, le vaisseau spatial est bien orienté, j'appuie sur la touche S. Là je sélectionne les deux contrôleurs de l'autre vaisseau, j'appuie sur la touche S. Je contrôle que les clés d'animation soient bien placées sur les deux, ok c'est bon. Ensuite je viens en frame 10, donc en frame 10, je vais faire tourner donc là, vaisseau dans ce sens-là, ok, il est bien orienté. J'appuie sur la touche S. Donc là, je vais faire la même chose, donc avec le deuxième, en faisant en sorte que le vaisseau regarde dans la même direction, qu'il soit orienté pareil, sauf que je ne vais le faire qu'avec le cercle externe. Alors pourquoi le cercle externe? Le cercle externe, lui, ne va me servir que pour une seule chose, et il faudra faire ça tout le long de l'animation. Il me servira seulement pour faire une rotation sur l'axe Y, donc l'axe Y du monde. Et comme vous l'aurez compris, le contrôleur interne lui sera réservé pour les deux autres axes, donc c'est-à-dire l'axe X et l'axe Z en mode objet. Donc là, je fais ma rotation. Ok. Je sélectionne les deux contrôleurs, j'appuie sur la touche S. Voilà. Maintenant je regarde. Voilà, ça bouge de manière identique. Ensuite, je passe sur la frame 20. Donc là, en frame 20, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma rotation voilà, du vaisseau pour que celui-ci regarde vers le haut. Et je fais la même chose avec donc là, le deuxième vaisseau. Et j'utilise le contrôleur interne, comme évoqué précédemment. Donc là, je sélectionne les deux contrôleurs, j'appuie sur S pour bloquer donc là, les rotations. Ensuite, en frame 30, je termine donc avec ma rotation comme ça. J'appuie sur S. Et je finis ici pareil. Donc en frame 30, je fais ma rotation comme ça. Voilà. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est que le cercle externe ne sert qu'à une seule chose, hein, c'est pour faire la rotation par rapport à l'axe vertical. Ensuite, l'axe interne, lui, on va le réserver exclusivement pour faire les rotations, donc de cette manière-là, ou de cette manière. On évitera de faire les rotations comme ça. Alors, maintenant, je vais rembobiner, et on va voir ce qu'il se passe. On va faire un comparatif entre les deux vaisseaux. Donc un avec le système traditionnel, en gros avec le gimbal. Bon, bah, je vais me mettre en gimbal. Et le deuxième système où j'ai séparé, j'ai décomposé les rotations. Et on va voir ce qu'il se passe. Allons-y, donc frame 1, 2, 3, ensuite 4, 5, etc. Donc jusqu'à 10, bon bah ça fonctionne pareil. Puis là, ce qui va être intéressant, c'est de regarder ce qui se passe entre 10 et 20. Voilà. Donc là, entre 10 et 20, sur le vaisseau spatial qui est à gauche, donc ici, on a notre phénomène de déverrouillage gyroscopique ou de gimbal unlock qui fait en sorte que le nez du vaisseau spatial dévie de sa trajectoire et donc fait une courbe de rotation qui n'est pas du tout esthétique et celle recherchée. Alors que le deuxième, ici là, donc le deuxième vaisseau, celui de droite, lui fait correctement la rotation. Et si on regarde bien entre les deux, la différence, elle est quand même notable, et qu'il n'y a pas de déviation. Voilà. Et pour terminer, donc là, donc voilà ce qui se passe. Donc là, si on utilise mal le contrôleur de rotation interne. Donc en gros, là, ici, ce que j'aurais dû faire, hop, donc au lieu de faire ma rotation là, comme ça, je vais supprimer la clé. Voilà.
Ok, donc là j'aurais dû faire comme ça. Donc, je presse. Voilà. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le verrouillage gyroscopique, si vous ne maîtrisez pas correctement ce système, ce principe, vous allez avoir du mal à limiter ce phénomène. Pour le limiter, on peut voir, c'est que en rajoutant 2 contrôleurs, donc un interne et un externe, et en décomposant les axes, eh bien, on se retrouve dans un cas de figure où on va pouvoir limiter, on va pouvoir maîtriser ce gimbal lock, ce déverrouillage gyroscopique, qui est bien mis en évidence, là, ici, là. Donc de la frame 10 à la frame 20. Donc là, le vaisseau de gauche, lui, dévie de sa trajectoire, alors que le vaisseau de droite, lui, fait correctement sa rotation.